Et lorsque tu aimes ton semblable comme toi-même, c'est la base de notre relation avec les autres. Et c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec notre entourage. Lorsque Dieu parle de notre semblable, il parle de notre prochain. Il parle de celui qu'il a créé à notre ressemblance. Mais beaucoup ont échoué à ce niveau-là. Le but de notre ministère est d'éveiller les élus de Dieu afin qu'ils puissent accomplir leur glorieuse destinée. Je vous salue merveilleusement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers fidèles disciples et dignes élus de Dieu, nous allons étudier sur un verset fondamental de la Bible. Et ce verset fondamental est intitulé du livre de Marc 12, le verset 31, où Jésus nous dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que ça signifie? C'est de ça que nous allons parler. Aimer son prochain comme soi-même, c'est de traiter les autres de la même gentillesse, de la même compassion et de la même générosité que l'on se traite soi-même. C'est de reconnaître que les autres aussi ont des besoins, des desseins, des sentiments, des désirs, des volontés et des missions à accomplir pour la gloire de Dieu. Et pourquoi est-il important d'aimer son prochain comme soi-même? Nous allons le découvrir par les enseignements de Jésus-Christ. Jésus nous rappelle dans les Écritures que l'amour pour son prochain est le deuxième commandement fondamental après le premier commandement qui est d'aimer Dieu. C'est-à-dire, aimer son prochain comme soi-même est le deuxième commandement fondamental que Jésus-Christ nous a enseigné dans la Bible. Ce commandement est une clé puissante qui débloque les portes spirituelles de bénédiction qui sont fermées devant nous. Les gens travaillent beaucoup, mais ils gagnent très peu. Mais celui qui obéit à Dieu gagne beaucoup, parce que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la bénédiction. Et c'est en obéissant que toi, élu de Dieu, tu peux entrer en profondeur de ta mission, qui est glorieuse, je dirais. Et lorsque tu aimes ton semblable comme toi-même, c'est la base de notre relation avec les autres. Et c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec notre entourage. Il est indispensable d'aimer ton semblable comme toi-même. Lorsque Dieu parle de notre semblable, il parle de notre prochain, il parle de notre frère, il parle de notre sœur, il parle de celui qu'il a créé à notre ressemblance. Mais un petit problème se pose au niveau des hommes, de certaines personnes, je dirais. Et beaucoup ont échoué, je vous dis, beaucoup ont échoué à ce niveau-là. Et vous allez voir, dans nos assemblées, dans nos regroupements, dans nos services, dans la vie active, vous allez voir que beaucoup détestent et n'aiment pas leurs semblables. Beaucoup sont des rancuniers, d'autres sont des hypocrites. Il y a des gens qui haïssent leurs semblables. Mais toi, élu de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es pas appelé à haïr, à détester, à mépriser, à ne pas aimer ton semblable. Parce que ta force, ta puissance, ta capacité vient de l'amour pour Dieu et de l'amour pour ton prochain, c'est-à-dire de l'amour à tes semblables.
Lorsque tu n'aimes pas tes semblables, tu n'es pas agréable à Dieu et lui de Dieu. Ça va constituer un frein à ta mission. Il faut comprendre que l'obéissance est la règle, la réussite de ta destinée. L'obéissance est de rigueur. Si tu es un élu de Dieu, tu n'as pas le choix que d'obéir à Dieu. Et j'ai souvent l'habitude de dire que Dieu a appelé tout le monde. Dieu veut que les créatures, nous les humains, les hommes qu'il a créés sur la terre, lui obéissent et marchent selon ses commandements. Mais toi qui as reçu la grâce de recevoir le Christ, de devenir une nouvelle créature, tu es un élu de Dieu. Et tu dois marcher dans les recommandations de Dieu pour que tu puisses accomplir le but pour lequel Dieu t'a choisi. Sans obéir aux prescriptions divines, tu vas passer à côté. Tu auras de difficultés à pouvoir accomplir cette glorieuse destinée que Dieu t'a confiée. L'élu de Dieu ne doit pas détester, ne doit pas haïr, ne doit pas marcher dans l'hypocrisie, classer son semblable et le traiter de moins que rien, comme un animal. Non, lorsque nous manquons d'amour à nos semblables, vous voyez comment vous-même vous vivez, ta vie est malheureuse. Parce que quoi? Tu vis dans l'amertume, tu vis dans la haine, tu vis dans le mépris, tu vis dans la colère. Et lorsque tu développes ces mauvais fruits de l'esprit, laisse-moi te dire que tu es vulnérable à l'ennemi, au démon. Tu es vulnérable au mauvais esprit. Et je te souffle que lorsque tu as du mépris, la colère, la haine en toi, c'est en ce moment que les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits, profitent pour voler ton énergie. Voilà ce que tu n'as pas compris dans la désobéissance envers Dieu. Qui vole ton énergie, qui vole tes bénédictions, qui vole. Oui, je dois te le dire et tu dois comprendre ça. Et beaucoup sont dans ça, ils se plaisent dans ça. Et pour eux, ils se disent que c'est normal parce qu'il me déteste, parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, parce qu'il m'a classé, je dois le classer aussi. Élu de Dieu, tu n'es pas un homme ordinaire. Tout le monde peut te détester, mais toi, tu as l'obligation de les aimer, eux tous. Tu dois les aimer. Oui, tu es quelqu'un de la réussite. Tu es quelqu'un de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu es choisi. Quelqu'un qui est choisi ne mène pas une vie de désordre, ne mène pas une vie de désobéissance, ne mène pas une vie de désinvolture, une vie ordinaire, une vie des cupides, des méchants. Il y a un point vraiment qui est sensible dans cette recommandation que Dieu nous a donnée, que beaucoup ignorent, qui est un nœud très sensible. C'est-à-dire, il y a des gens qui choisissent ceux-là qu'ils doivent aimer. Et ils mettent en quarantaine, c'est-à-dire dans une catégorie donnée, certaines personnes qu'ils détestent. Alors que le but de Dieu est que nous puissions vivre en harmonie et nous aimer les uns les autres. Et vous devez comprendre une chose qui dérange beaucoup certaines personnes. C'est surtout les religieux. Et quand je parle des religieux, je parle des gens qui se voient plus sains que les autres. Qui se disent qu'ils sont plus favorables que les autres. Qui se disent qu'ils sont meilleurs aux autres. Lorsque Dieu nous demande d'aimer nos semblables comme nous-mêmes, d'aimer ton prochain comme toi-même, il n'a pas dit d'aimer seulement les gens de ton assemblée. Il n'a pas dit d'aimer seulement les gens de ton église. Il n'a pas dit d'aimer seulement les gens qui parlent même le même langage que toi. Il n'a pas dit d'aimer seulement les gens qui te font du bien. Il n'a pas dit d'aimer seulement les gens qui te rendent service. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain peut être le musulman. Ton prochain peut être l'animiste. Ton prochain peut être le religieux même. Ton prochain peut être le païen. Ton prochain peut être le fou.
Ton prochain peut être le malade mental. Ton prochain peut être la personne que tu traites de bizarre. Et toi, élu de Dieu, tu as l'obligation de les aimer, quelle que soit leur confession religieuse. Parce que quoi? La dimension dans laquelle Dieu t'a mis est supérieure que la dimension des gens ordinaires. L'amour que Dieu a mis en toi vient de son trône. Tu portes la valeur, la grande valeur de l'amour divin. Et cette valeur dépasse la valeur de l'amour charnel que les gens faibles ont pour leurs semblables. Ce qui voudra dire quoi? Aimer quelqu'un qui n'appartient pas à ta confession religieuse ne veut pas dire que tu vas aussi te laisser dans cette faiblesse, le copier dans ses erreurs. Non, l'amour que tu vas éprouver à celui-là qui n'est pas de la même confession religieuse que toi témoignera de la grandeur de Dieu sur ta vie et l'amènera à réfléchir et à voir que celui-là est différent des gens que je rencontre sur mon chemin qui me condamnent. Parce que beaucoup sont dans l'évangile de la condamnation. Et beaucoup se plaisent à se dire qu'ils sont meilleurs qu'aux autres. Nul n'est meilleur que l'autre. C'est Dieu seul qui est meilleur. Dans l'homme que tu représentes, simplement, tu n'es pas fort. Tu deviens fort lorsque tu obéis à Dieu. Parce que tu portes la divinité de Dieu. Et c'est cette divinité de Dieu qui témoigne de la grandeur de l'amour de Dieu pour tes semblables, pour ton prochain. Et c'est de par cet amour que tu développes pour ton prochain que Dieu va t'utiliser pour le sauver. C'est ce qui est subtil en fait dans l'amour pour son prochain. Et je voudrais parler de cet amour-là qui vient de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras jamais aimer ton semblable tel que Dieu le dit. Parce qu'il faut d'abord aimer Dieu et avoir confiance en Dieu et obéir à Dieu avant de pouvoir aimer ton semblable. Mais si tu ne donnes pas d'importance au premier commandement que Dieu nous a donné, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et dans tout ce que nous faisons, de lui donner la première place. Et si nous sommes incapables de donner la première place à Dieu, si tu es incapable de donner la première place à Dieu, ce qui voudra dire que tu n'aimes pas Dieu. Et ton amour pour Dieu n'a pas de poids. Et lorsque tu ne développes pas cette intimité avec Dieu, tu ne pourras pas grandir en sagesse jusqu'à avoir la profondeur de l'amour de Dieu qu'il faut pour aimer ton semblable, ton prochain. Et c'est ce qui crée aujourd'hui la division dans les confessions religieuses. Et c'est ce qui crée la division dans les assemblées, c'est ce qui crée la division dans les familles, c'est ce qui crée la division dans les entreprises, dans les organisations, un peu partout au niveau des hommes. C'est ce qui crée la division. Parce que l'homme ne veut pas obéir à ce premier commandement que Dieu lui a dit qu'il doit faire de lui sa priorité. Et lorsque tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton semblable, ton prochain, dans la vérité. Parce que aimer son prochain, c'est de marcher dans la vérité envers celui-là. C'est ce que ça signifie. Et nous allons évoluer dans notre enseignement pour que Dieu nous révèle encore certains secrets que nous ignorons lorsque nous aimons nos prochains. Et le grand problème que les gens ont aujourd'hui, c'est comment appliquer cela dans leur vie.
Toi, élu de Dieu, normalement, tu n'auras pas de problème pour cela. Pour toi, homme ordinaire, comment tu peux appliquer cela dans ta vie? Comment tu peux le faire? Comment peux-tu pratiquer l'amour de ton prochain? C'est ça la véritable question. Et nous allons voir les réponses dans quelques détails que le Seigneur va nous enseigner encore. Élu de Dieu, le premier principe est l'écoute et la compréhension. C'est-à-dire, tu dois prendre la peine d'écouter et de comprendre ton semblable, ton prochain. Prenez la peine d'écouter les autres et de comprendre leurs besoins, leurs sentiments. Le deuxième principe que vous devez appliquer, c'est la générosité et le service envers vos semblables. Être généreux et servir votre prochain. C'est-à-dire, chercher à rendre service aux autres et les aimer comme Jésus-Christ de Nazareth nous a aimés jusqu'à aller se sacrifier à la croix de Golgotha pour toi et moi. Voilà, très important. Le troisième principe est le pardon et la réconciliation. Vous devez pardonner à vos semblables. Tu dois pardonner à ton semblable et te réconcilier avec lui. Comme Jésus-Christ de Nazareth nous a pardonné et il s'est réconcilié avec nous. Comme Dieu aussi te pardonne chaque fois et se réconcilie toujours avec toi. C'est simple. Ce troisième principe, c'est de chercher à pardonner et à se réconcilier avec vos semblables. Comme Dieu nous pardonne, nous-mêmes chaque jour, lorsque nous demandons pardon de nos offenses. Dieu nous pardonne. Mais qui êtes-vous? Qui es-tu pour ne pas pardonner à ton semblable? Et laisse-moi te dire que lorsque tu ne pardonnes pas à ton semblable, tu es le plus vulnérable. Et c'est toi qui en souffres énormément. Parce que celui qui t'a offensé, lui l'a oublié. Il est dans ses activités, il est dans sa joie. Et toi, tu es là, tu te morfonds. Tu penses à lui, tu t'énerves. Et chaque fois que tu es dans une mauvaise posture spirituelle, n'oublie jamais ceci. Les démons, les anges démoniaques, c'est-à-dire les anges déchus, les mauvais esprits, profitent de ton état pour voler ton énergie, pour voler tes bénédictions, pour t'épuiser. Et c'est là que tu rentres dans l'anxiété. Et tu es découragé, abattu. Parce que toi-même, tu as créé ton propre chaos à cause d'un manque de pardon. Oh! Tu dois arrêter cela. Pardonner ne coûte rien. C'est de se libérer. Même si tu n'oublies pas, mais tu as pardonné. Mais tu ne vas plus permettre à cette personne, je dirais, de te refaire la même chose parce que certainement tu lui as laissé la porte ouverte, tu lui as donné l'occasion de te manquer pour toi, de te blesser. C'est à toi de te revoir. Mais pas dans la division, mais dans l'amour. Le quatrième principe qui te donnera la grâce d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est l'amour sans condition. Ce qui veut dire aimer les autres sans condition, sans attendre de retour. Dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'amour est conditionné. Il y a des gens qui visent leur intérêt pour aimer. C'est triste. Il y a des gens, si tu n'es pas de leur catégorie, de leur niveau, ils ne te considèrent même pas. Il y a des gens, ils ont plus de moyens que toi, devenir leur marche-pied, quoi. Il y a des gens qui se sentent meilleurs que toi. Il y a un orgueil en eux. Ils font qu'ils détestent. Ils vont te détester. Ils vont te rabaisser, te marginaliser. Moi, je me demande, est-ce que nous avons besoin de toutes ces choses pour vivre dans l'harmonie? Celui qui aime sans condition, c'est la meilleure personne que Dieu a créée. C'est la meilleure personne qui vit les vertus de Dieu, qui profite vraiment
de la paix intérieure. Parce que ils se disent que non, j'ai les moyens, j'ai ci, j'ai ça. Mais ils se sont battus pour avoir toutes ces choses, mais ils n'ont jamais la paix intérieure à cause de leur mauvais comportement envers leurs semblables. À cause du manque d'amour envers leurs semblables. Et quand nous parlons d'amour, l'amour agapé de Dieu, vous n'avez pas intérêt à ne pas aimer vos semblables. C'est le véritable amour. Et avant que tu puisses pratiquer ce principe, je te le dis, je te le répète, il faudrait que tu aimes Dieu. Tu sois vrai avec Dieu. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, tous les jours, tu ne feras que détester les gens. Parce que il y a des gens qui se laissent manipuler par les esprits, les mauvais esprits bien sûr, qui vont t'attaquer, qui vont te faire te provoquer. C'est-à-dire, il y a des agents du diable qui viendront te provoquer. Mais ne regarde pas le côté physique des gens qui te provoquent. Regarde le côté spirituel. Parce que Dieu nous a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les dominations, les principautés, les esprits démoniaques, les esprits sataniques qui animent certaines personnes. Donc, tu dois prendre la chose spirituellement et traiter ça spirituellement. Et prier pour ton semblable qui est dans la perdition, qui n'est pas dans la vérité, qui est ignorant de ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que Dieu a choisi les élus de Dieu. Et c'est le devoir des élus de Dieu à prier, à intercéder à leurs semblables qui sont dans les faiblesses, qui les provoquent, qui sont dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui aime est le plus grand. Quelqu'un qui déploie l'amour est le plus fort. Et le plus grand pouvoir des élus de Dieu, c'est l'amour. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Lorsque tu prends ton ennemi, quelqu'un qui te challenge, ou bien quelqu'un qui te combat, tu ne déploies pas une force extrême dans l'amour. Tu ne peux pas découvrir en fait les stratégies de l'autre pour le déstabiliser, pour le détruire. Ce qui voudra dire, même dans l'adversité, il faut que ton amour domine. Parce que lorsque ton amour va dominer, c'est Dieu qui va combattre à ta place, c'est le secret. Ne cherche pas à te venger. Laisse la vengeance à Dieu. Ah, c'est à moi il a fait ça. Je veux lui rendre le coup. Je veux lui faire ça. Non, c'est les âmes faibles. C'est les âmes faibles qui se vengent. Non, la vengeance est à Dieu. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela dans ta vie. Et tout ce qui vient de mal, qui vient nous frustrer des fois, ne sont pas véritablement des choses qui viennent nous terroriser, nous détruire complètement. Si toi tu aimes Dieu et que tu sais que Dieu est au contrôle de ta vie, tu dois avoir confiance en Dieu, tu sauras que Dieu pourra régler ça. Donc tu as intérêt à pardonner en fait. La chair est faible, la chair sent des douleurs lorsqu'on nous blesse, lorsqu'on nous manque de considération, lorsque les gens nous font du mal, on a mal, oui, véritablement mal. Mais si ton esprit est au-dessus de ta chair, ce qui voudra dire que si tu es quelqu'un de très spirituel, tu ne vas pas tomber en fait sur le mal. Là où les gens doivent travailler sur leur vie, ils laissent. Et ils sont dans des choses éphémères qui n'ont pas de sens en fait, qui les amènent vers la perdition. L'homme est doté d'abord de son âme, de son corps et de son esprit. Et ces trois dimensions
fonctionnent dans l'homme. Et sans ces trois dimensions, l'homme n'est pas équilibré, l'homme ne peut pas exister. Et entre la chair et l'esprit, la personne que tu nourris plus, c'est cette personne-là, c'est-à-dire l'entité que tu nourris plus, c'est cette entité-là qui domine l'âme. Parce que l'âme est là tranquille, il veut que l'esprit le conduise. Voilà que toi, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas méditer, tu n'aimes pas nourrir ton esprit. Et ton esprit est chétif. Et lorsque tu n'aimes pas nourrir ton esprit, la chair prend le dessus. Et qu'est-ce que la chair te propose? Que les désirs de la chair. Mais la plupart des désirs de la chair te conduisent à la ruine. Voilà. Parce que la chair te dira, il t'a fait ça, faut lui rendre court. La chair te dira, ne pardonne pas. La chair te dira, trouve une stratégie là pour lui marquer ça. La chair te dira, il a cherché ta femme, toi aussi va chercher aussi sa femme. Il a cherché ta copine, toi-même va chercher aussi sa copine. La chair te dira, ne mate pas le mal, c'est tout. Alors que si ton esprit est gérant et que ton âme est dominée par la vertu spirituelle de Dieu, tu pardonneras simplement parce que l'amour de Dieu est en toi. C'est pourquoi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ceux qui me combattent savent que moi, je n'ai pas un problème avec eux. Dieu m'a dit de les aimer comme moi-même. Je les aime, je les pardonne. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la grandeur. Parce que l'amour que je porte ne vient pas de ma chair. L'amour que je porte vient de Dieu. Élu de Dieu. Si tu es vraiment élu de Dieu, ne regarde pas les circonstances autour de toi pour te venger contre tes semblables. Pardonne, aime, obéis à Dieu. Et lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu aimes véritablement et lorsque tu pardonnes, c'est Dieu qui te venge. Et moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois la vengeance de Dieu. Je pardonne, je laisse. Véritablement, la personne qui me provoque, la personne qui cherche à me détruire, par exemple, la manière dont Dieu me venge. Si moi-même je dois me venger là, je ne peux pas aller dans cette dimension. C'est pour te dire quoi? Parce que tu portes une lumière. Parce que tu as une autorité sur ta vie. Ne blague pas avec ta destinée. Obéis à Dieu. Aime ton semblable. Aime ton prochain. Fais du bien. Tu n'as rien à y perdre. Voilà. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Luc 10, le verset 25 à 37. C'est la parabole du bon samaritain. Écoutez avec attention ces versets-là que je vais lire. Ce que Jésus-Christ a donné comme parabole. Parabole du samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Lui voulant se justifier à Jésus: Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, chargés de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, c'est-à-dire il a sapé, il a continué son chemin. Sacrificateur, quelqu'un qui un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu,
passa outre. Il a vu, il a dépassé, il a continué son chemin. Maintenant, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain. Quand nous parlons de Samaritain, c'est-à-dire un païen, quelqu'un qui n'est pas Dieu façon quoi. Voilà. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, c'est-à-dire de l'argent, les donna à l'autre. Aie soin de lui. Il a ordonné afin que les gens de l'hôtel prennent soin de l'élément. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le Seigneur Jésus-Christ qui a donné cette parabole. Au verset 36, il a posé la question. Ce docteur, il lui dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur lui répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par là? Ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas mauvais de cœur. L'amour de son prochain n'a rien à voir avec nos religions. L'autre est musulman, l'autre est l'Assemblée de Dieu, l'autre est de quoi, l'autre est païen, l'autre est machin. Élu de Dieu, toi tu dois lui donner de l'amour. C'est ce que Dieu t'a enseigné. C'est ce que Dieu veut. Mais ce que les gens ne comprennent pas, avec de religion, moi si, je suis ça, si. Dieu n'est pas religieux. Dieu, il est amour. Et vous devez comprendre que la personne qui exerce l'amour, qui marche dans l'amour, dans les commandements de Dieu, les commandements de Dieu, là, je n'ai pas dit les idolâtres. Je ne parle pas des gens de l'autre côté. Je dis les vraies personnes qui prient Dieu avec la parole, qui sont dans la vérité, doivent aimer leur semblable. C'est le part. Qui n'a qu'à être quoi, c'est pas ton problème. Ton problème là est que toi tu dois l'aimer. C'est ça la solution que Dieu a mis en toi. C'est de par ton amour que Dieu va t'utiliser pour restaurer sa vie, pour changer sa vie, pour lui témoigner en fait de sa grandeur. Appelé ou soit homme adorateur de Dieu, manifeste ses fruits dans ton cœur, qui t'arrière, qui te fait du mal, qui te détruit toi-même. Ces comportements vont constituer des obstacles pour toi, d'atteindre certains paliers qui te veulent. Et ça peut t'amener même à la condamnation de ton âme. Et puis tu vas passer à côté de ta destinée. C'est pourquoi aimer, continuez d'aimer. Vous glorifiez Dieu. Et Dieu se glorifie en vous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. À quoi ça servira-t-il à un homme de gagner de ce monde? Parce que personne n'a vanité des vanités. Tout est vanité. La plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est la paix du cœur. Et cette paix vient de lui. Regardez les gens qui font du mal, les gens qui détruisent, les gens qui oppriment, qui profitent de la faiblesse des autres pour s'enrichir. Regardez bien leur vie. Vous pensez qu'ils sont à l'aise? Ils n'ont pas la paix du cœur. C'est des gens qui souffrent intérieurement et qui continuent dans le mal. Le cœur est endurci sur le cœur du Pharaon. Et parce que l'orgueil les pousse à garder leur position, ils demeurent dans le mal. Et la paix. C'est une paix très que servira-t-il à un homme de guerre ce monde lorsqu'il fait son
Aimez-vous les uns les autres. Faisons du bien. Aidons nos semblables. Soyons vrais et marchons dans la vérité. La religion, la pure religion que Dieu nous a enseignée, c'est l'amour. Parce que Dieu d'abord, il est amour. Jésus-Christ, il est amour.